Salut à tous. La dernière fois, on vous a fait une petite vidéo de présentation du camion, puis suite à ça, on a eu pas mal de questions. Puis on a eu d'autres questions avant, donc on a décidé de faire une petite vidéo en fait où on va répondre un peu à toutes les questions qu'on a eues au fur et à mesure. C'est parti. Donc, comme l'a dit Corentin, on a eu plusieurs questions. Et on va aborder ça sous trois différents thèmes. Donc le fourgon, les finances et au quotidien comment on fait. Donc dans le fourgon, quel système de gaz utilisez-vous? Donc dans le fourgon, on a donc le gaz pour le chauffage, pour le chauffe-eau et pour la cuisson. On a principalement une bouteille de GPL qu'on a fait installer, ce qui nous permet de re-remplir la bouteille dès qu'on veut dans une station essence avec du GPL. En Europe, il y en a quasiment partout. Donc c'est pas mal, c'est très bien, même on en est très content. Et en plus de ça, on a une bouteille au propane, une bouteille normale qu'on trouve à Super U par exemple. Puis avec tout ça, on est bon. Après, pour l'Amérique et l'Asie, ça va être plus compliqué. Le GPL, on va pas en trouver, je pense pas. Mais là, on verra, on s'arrangera. De toute façon, avec une bouteille, on tient à peu près 2 mois pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, oui. Sachant qu'on cuisine beaucoup, donc. Mais on n'a pas beaucoup de chauffage. Ouais, pour l'instant, pas trop de chauffage, mais on va éviter les hivers de toute manière, donc on devrait pas avoir trop à chauffer en théorie. Ouais. Là, pour l'utilisation de 2 mois de road trip, ce qu'on a, ça nous convient parfaitement. Pas oublier les embouts. Autant pour les bouteilles de gaz normales que pour les bouteilles de GPL, les embouts sont pas les mêmes selon les pays. Donc on a avec nous tout un stock d'embouts pour l'Europe et les autres continents du monde. Ouais. Après le gaz, l'électricité, donc on nous a demandé qu'est-ce qu'on a pour générer et stocker l'énergie. Donc on a une pile au lithium, ESA, et un panneau solaire sur le toit. Et avec ça, un convertisseur. Et on s'en sort très bien, on est complètement autonome au niveau de l'électricité. Même quand on ne roule pas, on a réussi à rester 5 jours sans rouler et on avait encore les batteries chargées à plein. Donc on en est super content de ce système, c'est vraiment efficace. Le panneau solaire, c'est un 170 watts Black Crystal. Puis au début, on n'avait pas de batterie au lithium, on avait 2 batteries AGM. Ça semblait marcher aussi bien quand même avec ça, pour information. On roule quand même à peu près tous les jours, sauf quelques fois où on s'arrête, mais le fait de rouler, ça recharge la batterie au lithium en à peu près 1 heure. Sinon, c'est ça, quand on a du soleil, c'est top. Ouais. On nous pose souvent la question qu'est-ce que la motricité renforcée, parce que c'est écrit en gros sur notre camion. Donc la motricité renforcée, c'est un ensemble de pièces mécaniques, on va dire, qui améliorent la motricité du camion. Ça reste un 2 roues motrices. C'est principalement un différentiel à glissement limité, ce qui permet que s'il y a une roue qui glisse, la puissance est transférée sur l'autre roue. Il y a aussi un ski, une protection en métal en dessous pour protéger le moteur. Le camion est surélevé de quelques centimètres aussi. Et ça ne fait pas un 4x4, ça reste un véhicule 2 roues motrices. On ne peut pas passer partout, on nous l'a bien mis en garde contre ça. Donc il ne faut pas croire que ce pack-là va convertir votre véhicule standard en un véhicule 4x4. Mais c'est quand même super. Honnêtement, on a pu le tester dans les cailloux, puis on est monté dans des endroits où on pensait vraiment pas monter. Ouais. Et ça nous aide vraiment dès qu'on sort des routes, en fait. C'est vraiment très pratique. Ça vient aussi avec des pneus pas tout terrain, mais des pneus boue et neige, ce qui est très pratique. Ça a une bonne accroche, puis il s'use un peu plus vite que des pneus normaux, mais bon, c'est vraiment très, très efficace. Ouais, on est plus serein quand on va emprunter un chemin, en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est certain. Alors, avez-vous aménagé votre fourgon? Non, pas du tout. On l'a acheté comme ça, c'était déjà aménagé donc par Rodcar. Nous, on n'aurait pas aussi bien fait. Rodcar, c'est Pocel en fait, c'est une des plus grosses marques en Europe, c'est le premier, je pense. Et nous, on a juste rajouté quelques accessoires parce que des petits trucs pratiques, on va dire, pour le quotidien. Vous pouvez regarder notre autre vidéo dont on parlait tout à l'heure pour ça. On nous a demandé souvent si on avait des toilettes sèches ou des toilettes chimiques. Nous, on a horreur de tout ce qui est chimique. On voulait convertir nos toilettes en toilettes sèches. On se renseignait, on regardait sur internet un peu. Puis on a découvert un produit finalement pour les toilettes qui n'est pas chimique, donc qui est à base d'huiles essentielles et de produits naturels. Ça s'appelle Solbio. Et on fonctionne avec ça finalement. On n'a pas eu besoin de transformer nos toilettes en toilettes sèches. Sachant que nous, on utilise quand même peu nos toilettes aussi. Oui, on essaye principalement soit d'aller dehors ou dans les toilettes publiques qu'on croise sur notre chemin. Et aussi le souci, on va dire, des toilettes sèches, c'est que bien souvent il faut amener de la sure ou des copeaux de bois ou voilà, quelque chose pour enterrer, on va dire, les déchets. Et ça, c'est pas toujours quelque chose d'évident quand on est en road trip.
Ouais, puis là, avec les produits qu'on a, si jamais on veut vider notre toilette dans la nature, on peut le faire parce que finalement, tout est naturel, donc il n'y a pas de danger. C'est pas recommandé, bien sûr. On le fait On le pas, fait on l'a toujours pas fait. dans les endroits de vidange classiques. Mais on Si sait ça devait qu'un jour, arriver, on est amené à le faire parce qu'on n'a pas le choix. on n'aurait pas de remords au moins. Voilà, on sait qu'on polluera qu'un minimum. Donc, après, les questions relatives au fourgon, on va aborder un peu les finances. C'est peut-être la question phare qu'on nous pose tout le temps. C'est comment est-ce qu'on arrive à financer ça? Ouais, parce que tout le monde se pose la même question, tout le monde a envie de faire ça, puis la difficulté, c'est toujours un peu les finances. Et c'est vrai que nous, on a de la chance, on a gagné au loto. On a des parents Les riches. parents sont super riches, donc pas de Oh. problème. Pauvres. Ah, en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est les économies d'une dizaine d'années de travail. On a tout vendu. On a vendu les meubles, la voiture. On a démissionné de notre travail parce qu'on voulait pas de date pour revenir. Puis on s'est débarrassé de tout. On a acheté un camion. C'est maintenant notre maison. Et puis voilà, on vit sur nos économies. On prévoit à peu près un budget de 1000 euros par mois. Donc ça, c'est une globale, mais ce sera beaucoup moins dans certains pays comme l'Amérique du Sud ou l'Asie. On a de quoi, avec nos économies, tenir 1 an et demi. On a aussi des sponsors qui nous ont aidés. Il y a des gens qui pensent que c'est les sponsors qui payent le voyage, mais en fait, pas du tout. L'argent des sponsors, en fait, c'est pas caché, c'est 2500 euros. Ça représente très peu dans notre budget avec l'achat du camion et tout le reste. Et les sponsors nous ont surtout beaucoup aidés au niveau de l'aménagement du camion, du super équipement qui coûte cher et qui est vraiment de qualité. Là-dessus, ils nous ont vraiment aidés. Et même sans les sponsors, on partait quand même. En fait, on a tenté les sponsors en disant pourquoi pas, qui tente rien n'a rien. On a essayé, ça a marché, tant mieux. Si ça n'avait pas été le cas, on serait quand même parti au même sans endroit. sponsor, puis il n'y aurait pas de problème. Notre aventure a été démarrée et puis on a juste essayé d'avoir du bonus, en fait. C'est tout à fait ça. Il y a une question ou deux questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que vous avez un travail fixe et sinon, est-ce que vous allez travailler pendant l'aventure? Alors, Marie? Non, on n'a plus de travail fixe. On a justement démissionné, on a quitté notre job au mois de février, donc ça c'est fini. Est-ce qu'on va travailler? À proprement parler, non. C'est-à-dire on ne va pas avoir de job avec un contrat et un salaire fixe. Par contre, ce qu'on va faire, c'est du travail volontaire, comme du LPX, du woofing, du workaway. Donc on échange de services chez des gens, on sera logé et nourri. Ça peut rallonger comme ça la durée de notre voyage finalement. Si on fait du workaway ou du LPX ou du woofing pendant un mois, on va rallonger notre voyage d'un mois parce qu'on n'aura pas de frais pendant ce temps-là. Ouais. Après, s'il y a une occasion qui se présente, si on me demande est-ce que tu peux me faire un site web, ou si, je sais pas, si on a une occasion de faire un travail quelque part, d'aller ramasser des fruits, pourquoi pas, mais c'est pas le but, c'est pas l'objectif. On compte pas dessus, notre budget ne dépend pas de ça. Et là, dans une semaine, on sera en LPX près de Helsinki. Donc on vous racontera un peu comment ça se passe. Donc une des questions que les gens se posent quand ils voient notre camion avec tous les logos, les stickers qu'on a dessus, c'est est-ce qu'on a des sponsors? Non, pas de sponsors, c'est juste de la déco. non, on a des sponsors qui nous ont aidés un peu, donc ça représente pas beaucoup d'argent quand même. On en a parlé tout à l'heure, ça représente 3%. À peu près 3% du budget global concernant l'achat du véhicule aussi. Pour avoir ces sponsors, c'est pas évident honnêtement de trouver des sponsors. On a dû faire à peu près 80 envois à des compagnies. On a monté un gros dossier d'environ 25 pages. Il y a un PDF, il est sur notre site, vous pouvez le regarder si vous voulez vous en inspirer, ça peut vous servir. C'est pas évident, mais nous, les sponsors qu'on a trouvés, ils sont super humains, ils sont super cool, donc on est bien content quand même là-dessus. Ouais, faut comprendre que ça prend du temps, que c'est pas eux qui viennent vous chercher, en tout cas pour nous. C'est nous qui sommes allés les chercher. On a envoyé notre dossier donc de 25 pages, une version anglaise et une version française selon les sponsors. On en a envoyé à peu près 80 mails. Sur les 80 mails, on a dû avoir une dizaine de réponses. Sur les 10 réponses, on a dû en avoir 8 qui étaient négatives et 2 qui étaient positives et qui ont débouché après avec le bouche à oreille sur de réels sponsors et qui nous suivent maintenant. Et voilà, on est proche d'eux, on est content d'avoir de leurs nouvelles, eux aussi. On est vraiment super content de ces sponsors-là. Puis on a les meilleurs sponsors au monde parce qu'ils nous demandent rien en fait. Ouais. Juste les autocollants sur le camion, puis voilà. Donc, on n'a pas d'obligation quant au nombre de photos par jour, aux articles qu'on doit faire, etc. On est très libre. Ils savent que nous, on n'a pas d'impératif et donc nous en ont pas imposé. Donc vraiment, merci. Si vous cherchez sponsor, faites bien attention à ça parce que sinon ça pourrait être vite très contraignant pour vous. Vraiment. Alors, dans les questions qui viennent aussi souvent, c'est surtout sur la vie quotidienne. Par exemple, comment est-ce qu'on reste connecté à Internet, téléphone, etc.
Bah, finalement, c'est grâce au téléphone principalement pour l'instant tant qu'on est en Europe. Donc on a un forfait free à 1 euro, un forfait VIP qui normalement il est à 20 euros, mais on l'a à 1 euro. Ça nous donne 25 gigas d'internet par mois. On a deux, on en a chacun un. Et honnêtement, c'est parfait, ça nous suffit pour l'Europe. Puis après, en dehors de l'Europe, ben, on a déjà voyagé pas mal avec Marie. Puis en général, on achète une carte de data du pays. Ouais, Ça c'est coûte beau comme entre une dizaine de dollars et 30 dollars. Puis tu as quelques gigas dans le pays. Donc c'est toujours très facile à trouver. Sinon, c'est des spots Wi-Fi dans les offices du tourisme ou les McDo ou des trucs les comme ça. bibliothèques, etc. Les Là, bibliothèques. le forfait actuel qu'on a, c'était une offre privée. Ouais, Donc c'est pour ça Forfait que VIP. il faut vraiment sauter dessus si vous en Ça voulez sort à une peu près passer tous les 6 mois, donc c'est assez facile à trouver. C'est sur vente privée, je crois. un truc. Ouais, c'était ça. Une autre question qui arrive souvent, c'est finalement, est-ce qu'on voyage tout le temps ou est-ce qu'on reste à des endroits? Donc, Alors oui, depuis le 15 juin, Mhm. le jour où on est parti, on est tout le temps sur la route. En moyenne, on conduit 2 heures par jour. Mhm. Et il y a des fois où on s'arrête. Le maximum où on s'est arrêté, c'était pendant 5 jours. Avant ça, on avait un boulot fixe. On travaillait, on prenait des vacances. Et pendant les vacances, on partait en road trip. Voilà, ça ne s'invente pas. Pour l'instant, on voyage pour au moins 1 an et demi. Et c'est tous les jours. Alors, autre question sur le voyage, c'est est-ce qu'on a un parcours défini ou pas? il est complètement défini, on bouge pas de notre route. Non, en fait, on a des gros points, des pays à peu près, mais ça change tout le temps, ça évolue. Là, on a fait la Scandinavie. Notre premier point, on va dire que c'était le cercle polaire. Après, on essaye d'aller vers l'Asie. C'est pas forcément évident, mais on va voir comment on fait. On va redescendre par les Pays-Bas, puis aller vers l'Asie. Mais des fois, c'est le matin qu'on réfléchit à ce qu'on va faire dans la journée, où est-ce qu'on va. S'il fait pas beau, finalement, on va sauter une étape, ou on va ailleurs, on se déplace. Voilà, en fait, notre itinéraire, il est vraiment défini selon le climat. Et ensuite, ce sera certainement selon les pays au niveau des frontières. Bon, tant qu'on est dans l'espace Schengen, c'est assez facile. Au-delà, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc pour l'instant, c'est vraiment le climat qui joue. C'est assez important pour nous. Ouais. On nous demande souvent aussi qu'est-ce qu'on utilise pour le guidage routier. Des cartes. On a un stock de cartes énorme. 12 Non, pas kilos du de cartes. Non, enfin, on a finalement le GPS, toujours avec le téléphone. On utilise Waze quand on a une connexion Internet, couplée à Google Maps, on va dire, parce que des fois, les navigateurs ils prennent des décisions un peu bizarres. Et quand on n'a pas d'Internet, on a Here, c'est Here We Go. C'est une ancienne application de Nokia, puis ça marche vraiment bien. GPS avec des cartes qu'on télécharge à l'avance, donc les cartes du pays. Puis il marche vraiment bien, il y a Et toutes on a les limites et tout ça. aussi Maps.me. Bien sûr. Maps.me. Maps.me, c'est vraiment bien aussi pour tout ce qui est trajet piéton. Ouais. Parce que Ça, là, c'est tous les quand on petits part en chemins sont balade, marqués. quand on c'est part en vraiment randonnée super. ou en balade, Maps.me c'est vraiment pratique. Ouais. Souvent on met des belles photos de nos spots le soir, les gens aiment beaucoup nos spots et donc on nous demande souvent comment vous trouvez ces endroits. Donc Marie. Bah, le plus souvent, c'est grâce à l'application Park4Night, que Ouais. je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Après, on utilise aussi beaucoup les images satellites de Google Maps. Par exemple, s'il n'y a pas de Park4Night ou si les Park4Night ne nous plaisent pas, on regarde en image satellite où est-ce qu'on est, s'il n'y a pas un petit chemin qui va rejoindre une rivière ou une clairière, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est assez connu de toutes les personnes qui voyagent en fourgon. Et sinon, c'est un petit peu des fois au feeling. Quand on voit un chemin, on y va, on Ouais. teste. Mais le plus souvent, c'est Park4Night et les images satellites. Il y a aussi Maps.me, des fois on regarde, il y a des belvédères ou des parkings proches de la plage ou Ouais. des plages, on regarde sur Maps.me, tout ça c'est indiqué. Parce que le Map.me a un moteur de recherche, vous mettez Ouais. plage ou stationnement et ils vont vous sortir toute une liste, tous les points sur une carte. Après, à vous de voir et ça prend du temps. On s'y prend pas la dernière minute. Quand on Non. commence à chercher en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Et déjà pour s'installer et vraiment profiter du lieu, pas juste arriver et se coucher. Ouais, on se Et pose on tôt, sait que en ça peut général. prendre du temps. Puis des fois, tu arrives sur un spot Park4Night, puis c'est plein de monde en fait. Parce que Park4Night, ça devient trop populaire malheureusement. Puis des fois, c'est rempli de camping-cars, ils sont Ouais. entassés les uns sur les autres. D'ailleurs, on a une question, nous, à vous poser. Ouais. Des fois, on se pose, on est tout seul, un parking, enfin un endroit genre 1000 mètres carrés.
puis il y a 2-3 camping-cars ou fourgons qui arrivent, puis ils se collent à nous. Est-ce que vous faites ça? Si oui, pourquoi? Parce qu'on est très curieux de savoir pourquoi les gens Quand font les ça. places sont pas matérialisées, que chacun peut se mettre où Nous, on on veut. aime se mettre à l'écart des gens, Ouais. peut-être qu'on est asocial. Pourquoi il y a ce je sais pas. réflexe, on va dire, de venir se coller et de faire une belle rangée comme sur un parking? Voilà. Ça, c'était une autre Nous, question qu'on on vous comprend pose. pas. Ben voilà, ça résume un peu toutes les questions que vous nous avez posées ces derniers temps. Si jamais vous en avez d'autres, posez-les en commentaire. On fera peut-être une seconde vidéo. Puis voilà. Ouais, on verra. En tout cas, on y répondra d'une manière ou d'une autre. Salut! Bye bye, à bientôt!